Titan. L'ultime tyran, c'est l'ultime tyran. Merci, là. C'est quoi? Marguerite Duras. À la Marguerite Duras. Touille mon café chaud. Pendant toute la journée, je touille et pourtant, je me dis qu'une chose va t'arriver, je ne sais pas laquelle, et pourtant, je touille mon café chaud. Il faut que je parle ce soir, Alfredo. Notre relation ne peut durer. J'en ai marre de souffrir. Ce qui minait la vie d'Alfredo, c'était son immobilisme. À part sa cuillère qu'il touillait inlassablement dans son thé, telles les circonvolutions du destin et de la vie, il ferait comme un vortex vers l'au-delà. Il ne bougeait pas. Il ne disait rien, il ne faisait rien. Il était, il se contentait d'être. Alfredo! Oui. Dit-il d'un air goguenard. Alfredo! Oui. Répéta-t-il 2 fois, pour que l'autre eût bien entendu, qu'il l'avait bien entendu, qu'il lui avait répondu par 2 fois. Monte, Geppetto, utilise tes jambes ainsi que tes bras. Son cynisme mortifère minait leur couple depuis bien longtemps déjà. Alfredo! Oui. Où est l'escalier? Jamais là pour les autres, jamais là pour aider. Alfredo était un égoïste, un vrai. Il n'aimait que lui. Lui. Il se noyait, son reflet se noyait dans son thé qu'il touillait, inlassablement. Encore. Ce café que je tourne me rappelle la beauté de ma mère, qui n'avait d'égal que ma beauté à moi, bien que dépassée, vu que flétrie elle est morte. Ma mère fut plus belle de sa mort que de son vivant, Alfredo. Dit-il quelqu'un? Si je suis venu ici, c'est pour te parler. J'en ai assez, Alfredo. Fait chaud en Indochine. On est à Bayonnais. Alors il fait chaud à Bayonnais. Il était inutile de fuir l'affrontement. Ça y est, un vent de folie frôlait encore avec les froufrous de leurs folles pensées enchevêtrées. Alfredo, mes pensées suivent les froufrous enchevêtrés de pudeur. Bien. Geppetto. Oui, ça arrive. Allait-il consommer la rupture? Au moins, cela ferait une chose qu'ils auraient consommé les 6 derniers mois. Alfredo! Geppetto, je suis là de tousser jour et nuit. Et même de touiller jour et nuit. Mon café. J'attends un enfant, Alfredo. Eh bien, moi aussi. Il est vrai que tu as grossi, Alfredo. J'ai grossi, ça me rappelle ma mère, qui a abusé de moi et de mon petit frère. Soudain, ils s'aperçurent que leurs blessures assassines les rapprochaient, inlassablement depuis toujours. C'est cela qu'ils reconnaissaient dans l'œil de l'autre, ce vide inlassable qui n'existe nulle part ailleurs. Un peu comme le thé qui se meurt au fond d'une coupelle. Tu as une césarienne d'un testicule, Alfredo? Dit-il coquin. Tu es toujours aussi dur avec moi. Tu ne regardes qu'une chose, ma laideur, alors qu'à l'intérieur se cache une beauté indéfinie. C'est long, je tombe. Je me réceptionne, indéfinie, c'est long. Alfredo! Arrête de marcher dans les bacs à fleurs. Et alors Alfredo s'aperçut que sa vie ressemblait à ce bac à fleurs. Toutes ces petites choses piétinées par l'existence. Et il décida que Geppetto en valait la peine. Tu en vaux la peine. Je vale la peine. Qu'il lui ouvre son cœur, qu'il lui ouvre sa vie. Et ainsi, ils purent rester ensemble. Dans leur vie médiocre, certes, mais leur vie quand même. Tu es pur.